Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors une vidéo justement qui fait suite à beaucoup de questions qu'on me pose dans le cadre de l'agence quand on accompagne des clients sur la partie financement. Florent, quelle est la meilleure banque pour obtenir mon prêt immobilier? Alors oui justement, est-ce qu'il y a oui ou non une meilleure banque qui finance 99% des investisseurs immobiliers? Et en gros, voilà, est-ce qu'il y a un saint graal dans les banques ou au final, est-ce que toutes les banques se valent? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo juste après. Donc oui, dans cette vidéo, donc du coup, on va voir effectivement s'il y a ou non une meilleure banque. Est-ce que les investisseurs savent quelle est la meilleure banque pour investir? Alors oui et non, il y a, on va dire, en réalité deux types de banques. Vous avez les banques nationales et les banques régionales. Il est vrai que les banques nationales, alors je suis désolé s'il y a des personnes qui travaillent ici à la BNP ou à la Société Générale, mais effectivement, on a beaucoup moins, je dirais, de retours positifs. On arrive à tisser beaucoup moins de partenariats avec des banques nationales qu'avec des banques régionales. Pourquoi? La Banque nationale, en réalité, elle a une politique, comme le nom l'indique, nationale et du coup, c'est une politique centralisée. Vous savez, c'est un petit peu, par exemple, si demain, vous voulez faire quelque chose chez vous et que cette compétence dépend de la mairie, bah, du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre voiture, vous allez voir monsieur le maire et vous lui posez la question. Donc, du coup, vous avez un interlocuteur qui est beaucoup plus proche. Si par contre, ce que vous voulez faire chez vous dépend de l'État, dépend de la préfecture ou dépend justement d'un ministère, vous n'allez pas prendre votre voiture pour aller au ministère pour aller poser la question. Bien là, c'est pareil. Les banques nationales, c'est beaucoup plus centralisé. Donc du coup, les interlocuteurs qui sont près de chez vous ont beaucoup moins de poids. Et du coup, moi, je déconseille effectivement aux investisseurs d'aller sur ce type de banque, sauf si vous avez une antériorité dans cette banque, si vous êtes déjà un client dit historique, que vos parents et que la famille de manière générale est dans l'une de ces banques, à ce moment-là, vous pouvez effectivement monter votre dossier et espérer avoir des bonnes conditions pour emprunter. Si ce n'est pas le cas, n'essayez pas effectivement d'aller voir une de ces banques, donc notamment, je le disais, hein, la BNP ou la Société Générale pour ne pas les citer, ou la banque HSBC. N'allez pas voir ces banques-là pour avoir un financement si vous n'êtes pas déjà client. Je pense que votre temps sera beaucoup plus rentable en allant dans une banque régionale. Alors les banques régionales, il faut savoir également que en fonction des mois dans l'année, en fonction des années également, en fonction des taux, eh bien, il va y avoir des politiques régionales et même des politiques agences qui vont être différentes. Par exemple, si on est en fin d'année, alors généralement, comment fonctionne la banque? La banque régionale, elle a entre guillemets une enveloppe annuelle, c'est-à-dire qu'en gros, elle a un budget qu'elle va pouvoir allouer à ses clients dans l'agence tout au long de l'année, de janvier à décembre. Donc il est bien évident que si vous arrivez en décembre, vous risquez d'avoir plus de difficultés à obtenir votre prêt que si vous arrivez en janvier-février. Ça, c'est une chose. Maintenant, en fonction du coup de là où vous en êtes dans l'année, en fonction des objectifs que la banque aura fait, est-ce que par exemple sur le premier trimestre de l'année, la banque régionale, elle va effectivement avoir prêté les 4/5 de son budget qui lui est alloué à ses clients ou est-ce qu'elle a pris du retard là-dessus? En fonction de ça, le directeur de l'agence et même la région dont dépend la banque va effectivement impulser eh bien, une politique qui sera différente. Elle va soit donc, du coup promettre, je dirais, à ses clients des conditions avantageuses pour obtenir son prêt, ou alors, si au final elle a déjà fait son volume de prêt, elle va eh bien, tout simplement, par exemple, mettre des objectifs à ses collaborateurs sur des produits tels que des PEA, des ouvertures de PEL, ce genre de choses qui, au final, eh bien, lui rapporteront plus d'argent que de se focaliser sur, je dirais, l'allocation de prêts immobiliers. Donc ça, c'est important de comprendre que chaque banque, dans les banques régionales, a une politique qui va être différente et qui va changer. Je vais prendre le cas de la LCL. Hein. Alors encore une fois, s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui travaillent à la LCL, hein, bon, vous allez voir le dénouement est plutôt positif. Mais c'est vrai que pendant quelques années, moi j'ai été client notamment de la LCL et aucun prêt à 110%. Aucun prêt à 110%. Il fallait mettre 10% d'apport, très compliqué. Donc en gros pour moi, la LCL n'était pas un partenaire privilégié pour que je puisse, à titre personnel et que mes clients obtiennent leur prêt bancaire dans des meilleures conditions.
Depuis janvier 2019, le LCL, effectivement, a une politique vis-à-vis de l'allocation de prêts immobiliers qui a vraiment totalement changé. Aujourd'hui, la LCL vraiment met le paquet pour récupérer des clients, pour récupérer des comptes grâce eh bien, à l'obtention d'un prêt immobilier. Donc aujourd'hui, la LCL effectivement a des conditions qui sont très avantageuses pour obtenir un prêt immobilier, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Après, je vous invite effectivement à vous tourner vers des banques régionales telles que la Banque Populaire. Je suis moi-même client à la Banque Populaire. Je suis également client au Crédit Mutuel. Le Crédit Mutuel, effectivement, a énormément de marge de manœuvre en interne, en ce qu'on appelle en interne agence. Donc en réalité, le directeur d'agence a effectivement de belles prérogatives, de belles délégations et également les conseillers bancaires que vous avez en face de vous. Vous voyez, ne pas négliger aussi l'interlocuteur que vous avez en face de vous. Parfois, vous pouvez vous dire oui, au final, l'interlocuteur que j'ai en face de moi, c'est entre guillemets une secrétaire, et en gros, elle n'a pas son mot à dire. Ce n'est pas vrai. Les conseillers de banque, notamment au Crédit Mutuel, ont des délégations, des prérogatives qui vont leur permettre de faire passer ou non votre dossier. Ce qui m'amène du coup au dernier point de cette vidéo qui est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise banque, mais il y a de bons et de mauvais interlocuteurs. Je vous parlais de la LCL en ce début 2019, on parle également du Crédit Mutuel. Peut-être qu'à côté de chez vous, l'interlocuteur que vous allez avoir en face de vous, ça sera un interlocuteur qui ne va pas vous voir en peinture, qui pense que l'immobilier, c'est pas bien, et du coup, vous n'allez pas avoir le bon interlocuteur. Pourtant, vous êtes dans une bonne banque qui prête aux investisseurs, mais comme vous n'avez pas le bon interlocuteur, en fait, vous allez avoir un nom, et cet interlocuteur ne va jamais vous prêter un centime. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir aller voir plusieurs banques. Je vous déconseille de faire confiance à un seul interlocuteur. Faites vraiment conseil à vraiment plusieurs interlocuteurs pour maximiser les chances d'avoir premièrement un oui et deuxièmement d'obtenir les meilleures conditions dans le cadre de votre prêt. Donc, pour récapituler, pour résumer un petit peu cette vidéo, Banque nationale, on essaie d'éviter, on favorise les banques régionales et dans ces banques régionales, on va essayer d'aller chercher un bon interlocuteur et on a compris que les banques régionales ont des stratégies qui sont mouvantes, qui sont variables en fonction des années, en fonction des trimestres dans une même année et que donc il faut effectivement les solliciter, en solliciter plusieurs pour effectivement voir celle avec laquelle vous allez matcher le plus. Et n'oubliez pas une fois de plus que dans l'immobilier, vous devez vous créer votre réseau et que vraiment concevez le banquier comme un partenaire de business, pas uniquement comme quelqu'un qui est une vache à lait qui va vous donner un prêt immobilier. Très important. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu. Ça m'intéresse de savoir, vous du coup, qui investissez dans l'immobilier et qui souhaitez investir dans l'immobilier, est-ce que vous pouvez me mettre en commentaire de cette vidéo tout simplement là où vous avez obtenu vos prêts immobiliers, pour vous, quelle est la meilleure banque et pour vous, quels ont été les meilleurs interlocuteurs dans quelle banque. Ça m'intéresse justement d'avoir vos retours pour voir un petit peu en fonction également des différentes régions. N'hésitez pas donc à préciser la région dans laquelle vous êtes pour me dire, voilà Florent, moi j'ai investi en Bourgogne, j'étais plus dans telle ou telle banque. Comme ça permettra aussi aux investisseurs qui regardent cette vidéo de savoir un petit peu quelle banque finance dans quelle région. Ça serait super sympa de votre part de le faire. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, que cette vidéo vous a apporté beaucoup de contenu et vous permet d'y voir plus clair, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien louper des vidéos que je publie sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.